Et coucou les amis, bien le bonjour. Aujourd'hui je vous retrouve dans un setup un petit peu différent. En l'occurrence je suis assise au bord du lac de Neuchâtel en Suisse, là où je vis. Là où je viens me déposer très régulièrement. C'est un endroit vraiment qui m'apporte apaisement, clarté. En général des libérations très intenses aussi. Et après je ferme la parenthèse, mais je vous invite à vous trouver vous aussi votre lieu magique, ce lieu qui vient vous aider à vous reconnecter totalement à l'instant présent, à votre essence, à votre vibration propre. C'est très important, très important. Je ferme la parenthèse. J'ai entendu de ma guidance ce matin de vous parler de reconnexion aujourd'hui, de la reconnexion et honnêtement, on va pas se cacher, je sais absolument pas ce que je vais vous raconter au sujet de la reconnexion parce que je n'y ai absolument pas réfléchi. C'est pas préparé, c'est spontané. Je vais me laisser porter, me laisser guider pour savoir ce que je peux déposer aujourd'hui à ce sujet. La reconnexion, c'est vraiment cet instant un peu magique dans l'histoire du duo. Où honnêtement, la plupart du temps, on ne sait pas ce qui se passe. On comprend absolument pas ce qui se passe. En tout cas, pour mon cas, oh, excusez, il y a un peu de bruit. J'espère que ça s'entend pas trop. En tout cas, pour mon cas, quand la reconnexion a eu lieu, moi, j'étais absolument pas en éveil de conscience encore. C'est arrivé après, et encore moins en éveil du corps. Donc, ce qui fait qu'à l'époque, je ne connaissais absolument pas cette notion de lien d'âme, encore moins la dimension énergétique très caractéristique des liens d'âme. De mon niveau de conscience de l'époque, je comprenais absolument pas ce qui se passait. Et pourtant, je savais qu'il se passait quelque chose de magique, sans pour autant poser ces mots-là, puisque à l'époque, je ne croyais pas en la magie non plus. J'étais ultra cartésienne en fait, avant de rencontrer mon autre. Et ce moment de reconnexion est venu comme exploser le système de croyances. On en parlait un peu hier justement, mais et pas que le système de croyances, c'est vraiment une explosion à tous les niveaux, comme si il y avait une réouverture de portes intérieures, extérieures, et que tout des pieds jusqu'à la tête, en passant par tous les corps, tout se mettait en vibration intense, sans comprendre absolument ce qui se passe. Et pourtant, intuitivement, notre âme, qui sait qu'il y a quelque chose de grand qui se prépare, nous pousse à avancer sur le chemin, même si on ne comprend pas ce qui se passe. Elle nous montre la voie, même si on ne se sent pas encore connecté à notre âme. Et cette reconnexion qu'on vit avec cet autre, ce moment-là, extrêmement intense au niveau des énergies, vient justement ouvrir la porte à la reconnexion intérieure, la reconnexion en soi. Et c'est en ça que l'âme entre en jouissance, en fait, parce qu'elle sait exactement que cette autre dimension est en train de s'ouvrir à l'intérieur de soi. Cette dimension de la reconnexion à soi, à la vibration originelle. Je ferai une vidéo, je pense, un peu plus tard sur l'enseignement de la flamme jumelle, en tout cas comme moi je le vois, comme je le vis, comme je le vibre. Cette notion de vibration originelle est très importante. Et cette reconnexion à notre essence originelle, à notre vibration originelle, ne peut se faire que via cette invitation à la reconnexion à soi. Encore une fois, le parcours de la flamme jumelle
pour moi, est une invitation à retourner le regard vers soi. C'est extrêmement difficile en général. Au moment où on rencontre notre autre, on est dans l'exploration de l'extériorité. Et c'est totalement juste dans l'expérience. Ça fait partie du cheminement pour aborder et vraiment rencontrer cette notion d'entièreté et de complétude par la suite. Mais justement, au moment de cette reconnexion où on est encore le regard tourné vers l'extérieur, le regard tourné vers l'autre, où on sent qu'il se passe quelque chose qui dépasse l'entendement, et pour autant on n'arrive pas tout de suite à venir reconnecter en soi, à soi, pour comprendre les tenants et les aboutissements de ce qui se passe dans l'énergie. C'est absolument essentiel à mon sens de comprendre que la reconnexion avec notre autre nous invite avant tout à une reconnexion à soi, à une autre dimension dans l'intériorité. Et que c'est en explorant cette intériorité qu'on va pouvoir retrouver, in fine, cette dimension de l'extériorité de manière équilibrée avec notre intériorité enfin rencontrée. Et je sens comme un blocage. J'arrive pas à avancer, excusez, je fais une petite pause. Ouais, je sens comme une intériorité qui ne veut pas être rencontrée dans les personnes qui m'écoutent là. Comme une résistance à rencontrer notre intériorité. Alors je vais aborder le sujet. C'est assez difficile de rentrer en profondeur dans le cheminement de la rencontre de notre être intérieur. C'est assez difficile dans le sens où ça implique un regard tourné vers nos ombres. Et évidemment, les ombres ont assez mauvaise presse. C'est pas un travail facile. C'est pas toujours agréable d'aller gratter ce qui se passe dans nos ombres. Et quand je dis nos ombres, je vais démystifier tout de suite le truc. Quand on parle de l'ombre ou du sombre, il y a tout de suite comme une vibration extrêmement lourde dans le collectif. Et pourtant, c'est rien de plus, rien de moins que ce qui se passe dans notre inconscient. Tout ce qui n'a pas encore été mis en lumière. Et c'est pour ça que ça nous fait peur, et c'est pour ça qu'on n'a pas très envie d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Et pourtant, c'est absolument essentiel dans le parcours. Je vais citer notre ami Carl Gustav Jung à ce sujet, qui dit très justement que ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais c'est en traversant nos ombres. C'est en acceptant de traverser nos ombres, de les regarder, d'aller poser de la lumière, de la conscience sur ce qui nous fait peur en nous, qu'on arrive justement à aborder la notion de la lumière, la vibration de la lumière. Tel le yin et le yang, l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est un chemin essentiel, une initiation vraiment capitale dans la flamme, que de comprendre que l'invitation est de venir se reconnecter justement à toutes les parts de soi, y compris nos ombres, afin de cheminer vers la guérison des blessures, certes, l'apaisement de ces blessures, mais aussi la rencontre de la plénitude et de l'entièreté en soi, et in fine, cette notion de complétude qui est assez galvaudée. Souvent sur les réseaux, je reviendrai avec une vidéo là-dessus. Encore une fois, l'invitation de mon côté, c'est vraiment de ressentir les vibrations des mots. Je suis extrêmement initiée à ce niveau-là, personnellement, de revoir les vibrations des mots, des concepts,
pour justement sortir d'une conception mentale des choses et venir intégrer pleinement l'enseignement vibratoire de la flamme jumelle. Et quand on rentre dans cette dimension-là, je peux vous garantir qu'on change de paradigme, vraiment. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais envie de transmettre au niveau de la reconnexion aujourd'hui. Je sens juste là peut-être un petit exercice si vous avez envie de juste prendre un instant pour fermer les yeux et vous connecter à votre centre cœur. Simplement revenir un instant à votre intériorité, quelques secondes, quelques minutes, et venir ressentir en vous ce moment-là de la reconnexion avec votre autre. Cet instant bien précis où votre âme a su très exactement ce qui se passait et votre mental n'arrivait pas encore à saisir exactement. Et pourtant, tout était déjà là. Tout était déjà clair à un certain niveau de conscience. Je vous invite à ressentir dans votre corps ce qui s'est passé à ce moment-là. Ressentir dans tout votre être la puissance de cet instant-là. Et de goûter dans chacune de vos cellules l'invitation, l'initiation qui était en train de se mettre en place déjà à ce moment-là, qui se préparait déjà depuis un moment et qui est venue comme réveiller en vous cette intention, cette volonté de vous reconnecter pleinement à votre vibration originelle, à votre essence pure, à votre amour plus grand, plus vaste, plus intense. Je vous invite à vous souvenir, à ressentir, à explorer peut-être avec un autre angle de vue aujourd'hui, a posteriori. Et je vous invite à entendre dans votre corps tout ce qui a été ouvert à ce moment-là, tout ce qui a été généré par cette reconnexion-là. Tout ce qui a explosé pour mieux se reconstruire, pour mieux être exploré par la suite. Je vous invite à prendre conscience de cette dimension surpuissante qui est venue vous traverser à ce moment-là. Je vous invite à poser un autre regard sur vos souvenirs de ce moment-là. Un regard plus conscient, plus intégratif, plus inclusif. Je vous invite à intégrer la vibration de la reconnexion. Intégrer cette dimension-là
de l'amour puissant dans toute sa complétude, dans son universalité, dans sa générosité infinie. Je vous invite à rencontrer ça en vous. Rencontrer ça en vous et manifester ça en vous. Autour de vous. Les amis, je vais vous laisser avec ça. Je vous souhaite une belle intégration de cette dimension-là. Et je vous souhaite une toute belle fin de journée. Et je vous dis à tout bientôt les amis. Ciao, ciao!